Le ciel gronde derrière les nuages rassemblés en escadrons sombres. Mais la pluie d'orage qui se déverse sur le pays n'arrêtera pas la progression à travers le bush. C'est un temps à champignons, comme nous le font comprendre les enfants. Oh, champignons. Mushroom. Ah. Le dernier bivouac en Zambie, dans la cour d'un hôtel borgne, est plutôt humide. Mais nous sommes parvenus à la frontière tanzanienne dans les délais prévus. Devant nous, la Tanzanie. Ce que nous voulions tous voir ici, même si nous l'avions déjà vu ailleurs, c'était la richesse de la faune, cette extraordinaire composition animale que Noé aurait pu déposer ici pour en préserver l'identité. Voyage discret dans le cœur inapprivoisé de la réserve de Mikumi, où l'énorme côtoie le minuscule et la puissance la gracilité. Derrière l'ultime rempart des montagnes, il y a Dar es Salaam, la capitale, au bord de l'océan Indien. À la savane a succédé une abondance arborescente faite de cultures, alternante avec des immensités arbustives sauvages. Ici, les ocres,
épouse toutes les gammes de verre, et la vie des villages aux maisons de briques fauves, coiffées de paille, paraît paisible. Les voitures semblent avoir trouvé un nouveau souffle, tandis que s'achève le premier tiers du parcours qui doit nous conduire en France. C'est de nuit en forçant l'allure que nous toucherons au port. Mais tôt le matin, nous quitterons cette ville étouffante et sans grâce en direction de Mochi, au pied du Kilimandjaro. Alors, IMC. Une pause brève sur les rivages de l'océan Indien et nous reprendrons l'addition des kilomètres. Les brumes au petit matin caressent encore les flancs du mont Meru. Le Kilimandjaro reste, lui, obstinément enfermé dans son cocon nuageux. Tant pis. La bonne surprise de la matinée viendra de la rencontre fortuite, à Arusha, avec le possesseur d'une Peugeot 203 blanche, hors d'âge, mais préparée à l'africaine. Les hommes ont le moral et Jean-Pierre Pigelet se réjouit de l'aventure. Est-ce que tu es parti justement avec ton fils ou avec ton copain? Ah, alors là, c'est copain. C'est plus l'histoire du fils et du père, c'est vraiment le copain. C'est lui qui dirige tout. Moi, je m'occupe de rien. Je le suis. C'est lui qui organise tout. Voilà. C'est lui le patron de la voiture? C'est lui le patron. C'est monter l'africaine? Ben en tout cas, ça marche. C'est ce qu'il faut. L'entrée au Kenya ne pose aucun problème. Dans leur château de terre brune, les termites font office de vigie de la route. Nairobi. La nouvelle équipe de Visa Production est venue prendre le relais et son premier contact avec le reportage est plutôt rude. Bob, le caméraman, se fait subtiliser sa sacoche en plein tournage. Course-poursuite, le voleur est stoppé en plein élan. C'est bon! C'est bon! Un nouveau départ donc est donné dans la concession Peugeot de la capitale kenyane. C'est une autre course qui attend les voitures, bien différente du voyage qui les avait conduits du Cap jusqu'à Dar es Salaam. Au nord de l'équateur, passé le mont Kenya, chacun s'attend à voir les difficultés se multiplier. À Isiolo, officiellement, la première équipe de tournage passe le témoin à la deuxième. Bon vent, bonne étoile à tous. Tout a changé. C'est la poussière et la chaleur qui traquent les migrants dans un paysage qui s'assèche au fil des kilomètres. Ça et là, la vie s'abrite dans des cases. Les militaires arpentent des cailloux brûlants, car tout est brûlant dans ce coin d'Afrique où les voyageurs solitaires ne sont pas à l'abri de mauvaises rencontres. Les bonnes rencontres, ce sont celles des pasteurs Samburu, dont, hélas, les troupeaux souffrent régulièrement de la sécheresse. C'est le désert de Kaizout qui s'impose ici, qui fait sa loi. Aucun touriste ne vient jamais dans cette contrée déshéritée. À l'horizon se dresse le massif de Marsabit, où est implanté le dernier parc national kényan avant la frontière éthiopienne, et les étranges visiteurs, dans leurs curieuses machines, intriguent les enfants Samburu.
L'état de la piste s'est dégradé rapidement. La plupart du temps, nous ne progressons plus qu'à 20 ou 30 km/h. Il fait une chaleur torride. Et les habitants des lieux doivent sonder la rivière Tari pour retirer du sol un peu d'eau. Avancer. Avancer encore, c'est le leitmotiv. Il n'y a que ça à faire. Les voitures ont besoin d'une surveillance de tous les instants. Chaque plainte de leur part est enregistrée avec inquiétude. Où est donc le bitume de l'Afrique australe? Loin derrière, très loin désormais. Comme partout où il n'y a rien ni personne, on finit toujours par trouver quelqu'un à qui parler. Il suffit d'une pause au milieu de cette nudité plate. Didier, qui travaille le langage des signes, explique qu'il a vu un éléphant et son interlocuteur acquiesce. Les bergers Samburu ont décidément rencontré des personnages bien curieux ce jour-là, qui leur font goûter des choses bizarres et voir l'horizon dans une boîte. La progression est toujours aussi lente, aussi délicate dans les trous et les ornières. Les 203, le 4x4 aussi, sont en train d'apprendre la souffrance dans ce milieu hostile, torturés, irrités par le vent. On dirait que la nature veut punir l'impudence des hommes. Alors, dans cet aperçu du purgatoire, elle offre à travers un village et quelques tranches d'ananas une courte vision du paradis. Miracle soudain, il pleut. Pour les habitants du lieu, c'est sans doute une excellente nouvelle. Pour nous, qui devons sillonner la piste, nous ne savons pas encore ce que cela signifiera. Il faut attendre et voir. Didier a pourtant son idée. Ce qu'on va faire attention, en revanche, il ne va pas falloir qu'on roule dans nos traces. Parce que la première trace avec nos pneumatiques, ça soulève, tu vois, il y a 1 cm d'eau, et ça fait une croûte, et après, dessous, on retrouve du dur. Les prévisions de Didier sont avérées. Mais sous l'effet de la chaleur, progressivement, la piste va sécher. La progression vers Moyale et la frontière d'Éthiopie se poursuit dans une sérénité plus que relative. Dans les villages, les gens se demandent sans doute d'où nous venons et où nous allons. Ils savent de toute façon que nous ne faisons que passer sur ce chemin. Personne ne s'arrête ici. Il fallait bien que cela arrive. La crevaison, bien sûr. Ce n'est jamais grave, sauf lorsqu'on perd un temps infini à stabiliser un cri sur un sol fuyant. Dans cette expédition tout-terrain, les voitures, en moins de 800 km, ont encaissé plus de chocs que dans les 6000 précédents. Et un coup d'œil aux suspensions s'impose. En ce moment, nous sommes à la frontière de l'Éthiopie, la montagne qui est juste derrière nous, à 5 km à vol d'oiseau. C'est la frontière naturelle de l'Éthiopie. Avant d'entrer en Éthiopie, cependant,
il faut honorer le rendez-vous avec le frère Francisco, auquel des médicaments ont été promis pour son hospice de brousse à Sololo. Medicine in excellent. Medical take for me, for take for you. Thanks. C'est la dernière nuit kenyane. Demain, nous serons dans un autre monde. L'Éthiopie en majesté est soudain devant nos yeux. Nous entrons sur le territoire montagneux des Borana, un peuple de pasteurs semi-nomades qui sont aussi, dit-on, de redoutables guerriers. Leur accueil est cordial et augure bien de notre voyage à travers les hautes terres de ce pays. Nos bivouacs, naturellement, attirent la curiosité. No animal. Good. Bon, Didier, plane. Et Didier Pijolet retrouve son instinct professionnel de coiffeur devant les tresses des jeunes filles. Seuls enfin dans notre campement, nous nous préparons à une nuit fraîche. 5h moins 10 et il fait 16 degrés. Il fait pas très chaud. Nous qui avons pris l'habitude d'être à 35. Dans le village, il y a de l'animation dès le lever du jour. On dirait que tous les enfants se sont rassemblés autour de nous ce matin pour nous saluer. Tandis qu'un petit mitron porte la pâte au four, la vie de la collectivité prend forme. Au revoir les enfants. Nous devons mettre le cap sur Addis Abeba, loin au nord dans la montagne. Au bord de notre route, la vie des gens, c'est la vie des champs, selon le rythme des ébus locaux et des solipèdes qui tirent leurs lourdes charges. L'existence ici, c'est une question de temps, passée sous l'horloge du soleil. À nous, hélas, ce temps est compté. Mais nous avons choisi la montre et les heures qu'elle égrène avec obstination. À Addis Abeba, il faut bien songer à faire quelques réparations, car la piste a été impitoyable. Les Pijolets ont des problèmes d'allumage, les Britanniques de suspension et nous, de galerie de toit. On a déjà 5 heures de retard. Catastrophe le lendemain. Il semble que l'embrayage de la voiture de Didier soit mort. Dans un premier temps, nous allons remorquer, mais il faut se résoudre rapidement à démonter le moteur à la lueur des projecteurs. Tout le monde s'y met. Les villageois sont là et certains même montent bonne garde, tandis que Roger dirige la manœuvre. Deux de chaque côté, une là et une là. Voilà, lève. Est-ce qu'il n'y a pas un fil qui traîne? Il n'y a rien. Non, il n'y a rien, c'est bon. Attends, on a encore pour 2 heures à mon avis. Macaroni. À défaut d'être chef d'atelier, on peut être chef de cuisine. Et le moral de la troupe s'en trouvera conforté un peu plus tard, quand le travail aura avancé. Ok, descends. Descendez. Ok. Au matin, le soleil a rendu ses couleurs au village et à la montagne. La vie champêtre s'organise comme chaque jour, paisiblement. Les enfants commencent leur journée par une visite à notre campement.
Cette nuit, les équipages épuisés n'ont pas pu remettre complètement en état la voiture de Didier. L'arbre de transmission, le pont arrière peut-être, sont hors service. Donc il faut y être avancé. Il faut faire remorquer la 203 jusqu'à Addis Abeba. Pour la première fois, nos routes vont se séparer, car il faut absolument qu'une au moins des deux voitures réussisse le challenge. Alors, en compagnie de Lee et de Roger, nous reprenons la route qui mène sur le plateau de Shoah, longeant les hameaux et les vastes pâturages qui dominent la vallée du Rift. C'est au fond d'une de ces gorges que le Nil bleu prend sa source. On redescend maintenant dans la vallée qui s'ouvre sur le Soudan. La vie rurale traditionnelle y est aussi tranquille que sur la montagne. Et les enfants y ont le même sourire.